Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est de Osée, chapitre 11. Ok. Et c'est pas une histoire drôle, mais c'est tellement fort parce que j'étais sur mon lit, j'étais en mode ouf, j'en peux plus d'ici là. Et j'allume la télé et là je vois le film Exodus. Dieu est roi. Et si vous ne connaissez pas ce film, c'est une partie de la vie de Moïse où il doit faire sortir les Israélites d'Égypte. Et je décide d'ouvrir ma Bible et je tombe sur Osée 11. Osée 11 qui dit, quand Israël, je lis jusqu'à la fin, hein. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mon Dieu, ce film était. J'ai pas tout regardé parce que je suis arrivée, on va dire, au milieu. Et c'était au moment où, quand j'ai allumé, c'était au moment où le pharaon a dit à Moïse de partir, part, parce que son fils était mort. Et franchement, c'était parce qu'il n'a pas obéi à Dieu, parce qu'il ne voulait pas faire partir les Israélites. Et franchement, c'était fort. J'allume la télé et je vois le, le pharaon est en train de dire à Moïse, partez, partez. Ah, mon Dieu. Et donc si on lit, verset, je lis jusqu'à la fin. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui les pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche. Je leur ai présenté de la nourriture. Ils n'entreront pas, ils ne retourneront pas, pardon, en Égypte. Mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien à cause des projets qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les appelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi Israël? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm? Je suis tout bouleversée, je suis remplie de compassion. Je n'agirai pas, écoutez bien, verset 9, je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Écoutez encore bien, verset 10. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira. Et des enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte pareil à un oiseau, et de la Syrie pareil à une colombe. Et de la Syrie, donc même si vous n'êtes pas parti d'Égypte et que l'Assyrien est devenu votre roi, même si vous ne retournez pas en Égypte et que l'Assyrien est devenu votre roi, Dieu va vous appeler. Donc, ils accourront de l'Égypte pareil à un oiseau et de l'Assyrie pareil à une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, déclare l'Éternel. L'Éternel est en train de dire là, c'est fort. Tous ceux-là qui sont partis, qui veulent retourner en Égypte. L'Égypte, c'est l'époque de l'esclavage. Mais vous étiez esclave de vos passions, de vos addictions, de Jézabel, de je ne sais pas qui, de quelqu'un, de vos attitudes. Vous étiez euh, esclave du péché. Dieu a dit, verset 1, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Qui vous appelait? Les prophètes, les pasteurs, les prêtres, les personnes qui évangélisent. On vous appelle à sortir d'Égypte et vous vous êtes éloignés d'eux. Vous ne voulez pas, vous voulez rester en Égypte. Et même quand Dieu vous a fait partir d'Égypte, vous voulez retourner. Parce qu'apparemment c'est trop dur. Mais vous n'allez pas retourner en Égypte. Vous n'allez pas retourner en esclavage. Mais vous aurez un roi. Ce roi même,
je ne sais pas comment il est caractérisé, mais je pense que ça peut être, ça, c'est autre chose. En tout cas, c'est pas de l'esclavage. Vous êtes plus addict, vous êtes sorti d'Égypte, vous êtes plus esclave de votre péché. Mais il y a quelque chose entre les deux. Vous n'allez pas rester là. Parce que Dieu a dit, il ne va pas venir avec colère. Il va pas être fâché contre vous. Il ne vient pas avec colère. Il va rugir. C'est-à-dire qu'il va vous appeler d'une voix forte. Vous allez courir vers lui. Il n'aura pas besoin d'envoyer l'épée. Il n'aura pas besoin d'envoyer l'épée sur vous. Il va vous appeler. Et ça va être tellement fort. Vous allez revenir. Vous allez courir vers l'Éternel. Moi, je vous dis, l'Éternel vous dit, vous n'allez pas retourner en Égypte. Vous ne retournez pas là-bas. Vous allez retourner vers Jésus. Vous allez retourner vers votre maison qui est l'Éternel, vers votre maison qui est Jésus. Tous ceux qui se sont égarés, tous ceux qui se sont éloignés, croyez-moi, je n'ai pas vu ce film par hasard. J'ai allumé la télé, je tombe sur ce film. Je n'ai pas vu ce film par hasard. J'ouvre ma Bible, je tombe sur Osée, verset 11. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Vous n'allez pas retourner en Égypte. Vous n'allez pas retourner en esclavage. Dieu a compassion de vous. Dieu vous aime. Quand Dieu vous appelle, écoutez-moi bien. Quand Dieu va vous appeler, faites en sorte de répondre à son appel. Courez vers lui. Et si vous entendez cette parole, courez maintenant vers lui. Demandez-lui pardon. Demandez-lui de vous faire bon accueil. Et restez dans sa présence. Au nom puissant de Jésus. Car Dieu est roi. Il donne sa place à personne d'autre. C'est ça le titre du film. Exodus. Dieu est roi. C'était dans une autre langue. Je traduis littéralement en français. Mais Dieu est roi. Il donne sa place à personne. À personne. Et à aucune chose. Et je dis bien personne et aucune chose. Ça peut être télé, musique, peu importe. Musique, une personne, un objet, une vie, je ne sais pas, une voiture. Dieu donne sa place à personne. Il va vous appeler. Et si vous entendez cette parole, faites en sorte que vous reveniez à lui tout de suite. Maintenant, ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps car il a bien dit, il ne vient pas avec colère. C'est un Dieu de compassion. Que l'Éternel vous garde. Et que l'Éternel fasse en sorte que vous entendez sa voix. Et restez dans sa présence. Allez là où il vous dit d'aller. Revenez vers lui au nom puissant de Jésus. Car il vous aime et il veut prendre soin de vous. Je dis ça, mais le titre, le titre Osée verset 11, c'est les soins de Dieu pour Israël. J'avais même pas vu. Franchement, écoutez, il veut prendre soin de vous. Écoutez bien cette parole. Il veut prendre soin de vous. Je vous conseille de le lire. Moi, je suis sur la version 8 secondes 21. Lisez ça. Dieu vous a appelé à sortir d'esclavage. Vous avez marché dans le désert. Il veut prendre soin de vous. Même si vous êtes en train de marcher dans le désert pour votre terre promise, il va prendre soin de vous là même. Au nom puissant de Jésus. Vous n'aurez pas faim, vous n'aurez pas soif, mais tous vos ennemis qui vont venir contre vous, eux auront faim, eux auront soif. Mais n'oubliez pas de rester dans la présence de Dieu. N'oubliez pas, car l'Éternel va fermer la bouche de vos ennemis. L'Éternel vous aime et veut prendre soin de vous. Revenez à lui. Revenez à lui, c'est important. Au nom puissant de Jésus, revenez à lui. Car c'est un Dieu grand et c'est le seul Dieu. C'est lui qui est roi. Il n'y a pas, d'autre comme lui, il n'y a rien d'autre comme lui. D'accord? Il faut comprendre que quand on est appelé, l'Éternel nous aime et l'Éternel corrige celui qu'il aime, comme un père qui corrige son enfant. S'il vous plaît, revenons à Dieu. D'accord? Je vais prier. Éternel, je te remercie pour cette parole, Éternel. Que ta grâce abonde ceux qui t'écoutent et qu'ils puissent revenir vers toi, Jésus, afin qu'ils puissent être pris
dans tes bras, par tes soins au nom puissant de Jésus, et qu'il soit béni au nom puissant de Jésus, et qu'il reste dans ta grâce, dans ta présence. Merci éternel, merci Jésus, car ton nom est grand. Amen.